Arrête-toi juste une seconde. Imagine ta situation la plus bloquée, la plus douloureuse, la plus impossible. En une seule minute avec le Dieu Tout-Puissant, tout peut basculer. Beaucoup pensent qu'il faut prier des heures interminables pour que Dieu agisse. Mais la Bible nous révèle une vérité libératrice. Dieu répond à une minute de foi sincère. Aujourd'hui, sur Voix du Réveil Global, je vais te prouver par la parole qu'une minute avec Dieu peut transformer ta situation. Si tu es fatigué de la tiédeur, si tu attends un réveil profond dans ta vie, reste jusqu'à la fin. Dieu va te parler puissamment et personnellement. Pour ne rien manquer de cette rencontre, abonne-toi maintenant, active la cloche et reste avec moi jusqu'au bout. Tu ne le regretteras pas. La chaîne dédiée à la transformation spirituelle, à la vérité biblique sans compromis et au réveil des nations. Ici, nous partageons des messages prophétiques, des révélations profondes et des exhortations qui fortifient ta foi. Si tu ressens que Dieu t'appelle à plus, si tu veux sortir de la tiédeur spirituelle, si tu veux voir les mystères des Écritures s'ouvrir devant toi, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, une minute avec Dieu peut transformer ta situation. Ouvre ton cœur. Le Saint-Esprit est là, prêt à te toucher. Pour accompagner ce réveil, abonne-toi à Voix du Réveil Global, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Et surtout, écris en commentaire un mot ou une phrase simple comme « Ma minute avec Dieu commence maintenant » ou « Je choisis la foi en une minute ». Je lirai chaque commentaire et je prierai pour toi. Reste jusqu'à la fin, le meilleur est encore à venir. La prière n'a pas besoin d'être longue pour être puissante. Arrête-toi vraiment et écoute cette vérité qui va frapper ton cœur comme un marteau sur l'enclume. Beaucoup de croyants aujourd'hui sont prisonniers d'un mensonge religieux lourd et épuisant. Ils croient sincèrement que Dieu n'écoute que les longues prières. Ils pensent qu'il faut accumuler des mots, répéter des formules, passer des heures à genoux pour que le ciel daigne y bouger. Et pendant ce temps, leur vie reste bloquée, leur foi s'épuise, et la tiédeur s'installe comme une brume épaisse. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vient briser cette chaîne. Jésus lui-même a tranché cette question une fois pour toutes. Dans Matthieu 6,7, il déclare avec autorité, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Regarde bien ces mots. Jésus ne condamne pas la prière longue quand elle est sincère, mais il met en garde contre la quantité vide. Les païens croyaient que plus ils parlaient, plus ils avaient de chances d'être entendus. Ils pensaient que Dieu était comme un roi distant qu'il fallait fatiguer pour obtenir une faveur. Mais notre Père Céleste n'est pas comme ça. Dieu ne regarde pas la quantité de mots que tu prononces. Il ne tient pas un compteur. Il ne note pas la durée de ta prière pour décider s'il va répondre ou non. Dieu regarde la qualité de ton cœur. Il regarde si ton cœur est ouvert, sincère, rempli de foi réelle, brisé devant sa sainteté. Une minute de prière fervente, pleine de feu et de confiance absolue en lui, vaut infiniment plus que des heures de paroles vides, mécaniques et sans vie. La Bible le confirme avec puissance dans Jacques 5,16, la prière fervente du juste a une grande force. Note bien. Ce n'est pas la prière longue, ce n'est pas la prière répétitive, c'est la prière fervente. Fervente veut dire brûlante, passionnée, authentique. C'est une prière où tu ne joues pas un rôle. C'est une prière où tu te présentes tel que tu es, avec tes larmes, ta colère, ton désespoir ou ton espérance fragile, mais avec une foi qui refuse de reculer. Toi qui écoutes en ce moment, pose-toi cette question dans ton cœur. Combien de fois as-tu prié longtemps, mais ton esprit était ailleurs ? Combien de fois as-tu répété des phrases par habitude, en pensant à tes problèmes au lieu de fixer ton regard sur le Dieu vivant? Ces prières-là n'ont presque aucun poids dans le spirituel. Elles sont comme de la fumée qui se dissipe avant d'atteindre le trône. Mais imagine maintenant l'inverse. Imagine une seule minute où tu fermes les yeux et où tu dis avec tout ton être, « Seigneur Jésus, je suis ici. Je n'en peux plus. Change ma situation. Je crois que tu peux le faire. » Une minute où ton cœur bat fort parce que tu sais qu'il t'écoute. Une minute où tu ne cherches pas à impressionner Dieu, mais où tu t'abandonnes complètement à lui. Cette minute-là a une force explosive. Elle monte comme un parfum agréable devant le Père. Elle touche son cœur de Père. Et quand le cœur de Dieu est touché par une foi sincère, même brève, il agit avec puissance. Ne laisse plus le mensonge te voler ta victoire. Tu n'as pas besoin de performances religieuses pour être entendu. Tu n'as pas besoin de prier comme les grands serviteurs que tu admires sur les réseaux. Tu as seulement besoin d'être vrai pendant une minute. Une minute de qualité. Une minute où la foi prend le dessus sur la peur. La prière du juste, celui qui marche dans l'obéissance et qui ose croire,
porte une grande force, même quand elle est courte. C'est cette vérité qui va libérer ta vie de la tiédeur. C'est cette vérité qui va te permettre de commencer aujourd'hui, même à voir Dieu agir dans ta situation la plus difficile. Sens-tu déjà cette liberté qui commence à monter en toi? Cette pression religieuse qui commence à tomber? C'est le réveil qui s'installe dans ton esprit. La prière n'a pas besoin d'être longue pour être puissante, elle a seulement besoin d'être vraie, fervente et pleine de foi. Des exemples bibliques de prières courtes qui ont tout changé. Plongeons maintenant ensemble dans les pages de la Bible comme si nous y étions. Transportons-nous au cœur de ces moments historiques où une prière courte a tout fait basculer. Imagine la scène au bord de la mer Rouge. Le peuple d'Israël est piégé. Devant eux, une mer immense et infranchissable. Derrière eux, l'armée égyptienne qui approche à grande vitesse, chars et cavaliers prêts à les anéantir. La peur est palpable. Les cris de panique remplissent l'air. Et Moïse, le serviteur de Dieu, se tient là, face à cette situation impossible. Il n'a pas le temps de faire une longue prière élaborée. Il n'a pas le temps d'organiser un culte. Dans l'urgence du moment, Moïse crie une prière courte, désespérée, mais pleine de foi, « Seigneur, que vais-je faire ?» Et immédiatement, Dieu répond, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. » Moïse étend son bâton, et la mer se fend en deux. Des murs d'eau se dressent de chaque côté. Le peuple passe à sec. Une prière courte. Une mer ouverte. Une nation sauvée. Avance un peu plus loin dans le temps. Entre dans le temple de Jérusalem. 2 hommes prient. Le premier, un pharisien, se tient droit et récite une longue liste de ses bonnes actions. Le second, un publicain, reste loin, n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine et prononce simplement ces mots, « Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » C'est tout. Quelques mots. Pas de développement théologique. Pas de longue confession. Juste un cri sincère du cœur. Et Jésus dit que c'est cet homme, le publicain, qui est rentré chez lui justifié. Pas le religieux qui avait beaucoup parlé. Une prière courte, humble et honnête a obtenu ce que des années de religion n'avaient pas pu donner, le pardon et la justice de Dieu. Maintenant, transporte-toi sur le lac de Galilée en pleine tempête. Les disciples sont terrifiés. Le bateau est secoué par des vagues énormes. Et Pierre, voyant Jésus marcher sur l'eau, commence à marcher lui aussi. Mais soudain, la peur le saisit. Il commence à couler. L'eau froide monte autour de lui. Dans ce moment de panique totale, Pierre ne compose pas une belle prière. Il crie de toutes ses forces, « Seigneur, sauve-moi !» 3 mots. Un cri désespéré. Et immédiatement, la main de Jésus se tend, le saisit et le relève. La tempête n'est même pas encore calmée, mais Pierre est sauvé. Une prière courte. Une main secourable. Une vie préservée. Enfin, transporte-toi dans une prison sombre à Philippe. Paul et Silas ont été battus et jetés en prison. Leurs pieds sont dans des ceps. La douleur est vive. Au lieu de se plaindre, au milieu de la nuit, ils prient et chantent des louanges à Dieu. Leur prière n'est pas une longue supplication. C'est un chant de foi au cœur de la souffrance. Et soudain, un tremblement de terre secoue la prison. Les portes s'ouvrent. Les chaînes tombent. Une prière courte mêlée de louanges, et toute la prison est libérée. Le geôlier et sa famille sont sauvés cette nuit-là. À chaque fois, le même schéma se répète, une minute, un cri sincère, une foi authentique, et Dieu agit puissamment. Ces histoires ne sont pas là pour nous impressionner seulement. Elles sont là pour nous montrer que le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a justifié le publicain, qui a sauvé Pierre et libéré Paul et Silas, est encore vivant aujourd'hui. Il attend ton cri sincère. Il attend ta minute de foi vraie. Ces exemples bibliques ne sont pas des exceptions. Ils sont le modèle. Dieu n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué. Ce qui a changé, c'est souvent notre manière de nous approcher de lui. Quand nous venons avec simplicité et foi, même en une minute, le ciel répond. Pourquoi une minute avec Dieu change tout? Il y a une raison profonde, presque sacrée, pour laquelle une seule minute passée en présence de Dieu peut transformer radicalement ta situation. Dans cette minute précieuse, quelque chose de surnaturel se produit en toi. Tu passes, en un instant, de la peur qui paralyse à la foi qui libère. Tu quittes le territoire de l'anxiété, où ton esprit tourne en rond sur tes problèmes, pour entrer dans le territoire de la confiance absolue où Dieu prend les commandes. Dans cette minute, tu sors de tes forces limitées, de tes calculs humains, de tes stratégies naturelles, pour te connecter à la puissance illimitée du Créateur de l'univers. Celui qui a parlé et les étoiles ont été créées.
celui qui a formé les montagnes et qui tient les océans dans le creux de sa main. Cette même puissance devient accessible quand tu lui ouvres ton cœur, même brièvement. Dans cette minute, tu fais plus que parler. Tu invites le roi des rois, le seigneur des seigneurs, à entrer personnellement dans ta situation. Tu lui donnes l'accès libre à ce qui te fait souffrir, à ce qui te bloque, à ce qui te fait pleurer la nuit. Et quand le roi entre, tout doit s'incliner devant sa majesté. Les chaînes tombent. Les murs s'effondrent. Les ténèbres reculent. La lumière de sa présence dissipe l'obscurité. C'est comme si tu ouvrais une fenêtre dans une pièce fermée depuis longtemps. En 1 minute, l'air frais du ciel entre. L'oxygène divin remplit tes poumons spirituels. Tu respires à nouveau la vie de Dieu. Tu te souviens soudain qui il est et qui tu es en lui. Cette minute devient un point de bascule. Un moment où le naturel rencontre le surnaturel. Un instant où ta faiblesse rencontre sa force. Un passage où ton impossibilité rencontre sa toute-puissance. Et dans cette rencontre, rien ne reste pareil. Le changement ne vient pas parce que tu as beaucoup parlé. Il vient parce que tu as été avec lui. Parce que sa présence a touché ton cœur. Parce que sa voix a murmuré à ton esprit. Parce que sa paix a commencé à garder ton cœur et ton intelligence. C'est pourquoi 1 minute avec Dieu change tout. Elle aligne ton cœur sur sa volonté. Elle ajuste ta vision sur sa grandeur. Elle replace tes problèmes à leur juste place, sous ses pieds. Elle te rappelle que tu n'es pas seul dans cette bataille. Le Dieu vivant marche à tes côtés. Dans cette minute, le ciel descend sur la terre de ta vie. L'Éternel touche le temporaire. L'infini rencontre le fini. Et cette rencontre produit des fruits éternels, paix, force, direction, espérance renouvelée. Laisse cette vérité s'enraciner profondément en toi. 1 minute avec Dieu n'est pas une petite chose. C'est un rendez-vous divin qui peut réécrire le cours de ta journée, de ta semaine, de ta vie entière. Ce qui bloque souvent nos transformations. Maintenant, parlons avec honnêteté et courage de ce qui bloque souvent nos transformations, même quand nous voulons prier. Le principal coupable est souvent le doute. L'inquiétude. Le manque de foi réelle. Ces 3 ennemis silencieux s'installent dans notre cœur et rendent nos prières inefficaces. La Bible est très claire à ce sujet. Dans Jacques 1:6-7, il est écrit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que cet homme-là ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Le doute rend la prière inefficace. Il agit comme un interrupteur qui coupe le courant entre ton cœur et le trône de Dieu. Quand tu pries en doutant, tu envoies un message contradictoire « Seigneur, je te demande, mais je ne suis pas sûr que tu puisses ou que tu veuilles agir. » Ce double langage affaiblit tout. L'inquiétude fait la même chose. Elle garde ton regard fixé sur la taille de ton problème au lieu de la grandeur de ton Dieu. Elle remplit ton esprit de scénarios catastrophes au lieu de laisser place à la paix de Dieu. Et le manque de foi, quant à lui, empêche simplement la main de Dieu d'agir librement dans ta vie. Aujourd'hui, je te lance un défi personnel, direct et plein d'amour. Pendant cette minute avec Dieu, chasse le doute. Refuse-lui l'accès à ton cœur. Décide volontairement de croire que Dieu est capable de tout changer. Pas demain. Pas dans un mois. Dès maintenant. Chasse l'inquiétude en remplaçant chaque pensée anxieuse par une déclaration de confiance. Seigneur, je te remets cela. Je sais que tu es plus grand que cela. Chasse le manque de foi en te rappelant qui Dieu, le Dieu qui a ouvert la mer, qui a ressuscité les morts, qui a multiplié les pains, qui a sauvé des milliers de vies par une simple parole. Ce même Dieu est devant toi aujourd'hui. Le blocage n'est pas dans la durée de ta prière. Le blocage est souvent dans ce que tu crois vraiment au moment où tu pries. Quand tu choisis de croire sans douter, même pour 1 minute, tu enlèves le frein qui retenait la puissance de Dieu. Tu ouvres grand la porte à son intervention. Je te défie de faire cette minute différemment aujourd'hui. Entre dans la prière avec une foi audacieuse. Dis à Dieu, je choisis de croire que tu agis. Je refuse le doute. Je refuse l'inquiétude. Je place ma situation entière entre tes mains. Cette décision intérieure est puissante. Elle débloque ce qui était bloqué. Elle libère ce qui était retenu. Elle permet à la transformation de commencer. Tu n'es pas condamné pour tes doutes passés. Mais aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui, tu peux choisir la foi. Aujourd'hui, tu peux chasser ce qui bloque et laisser Dieu transformer ta situation par une simple minute de prière confiante. Le choix t'appartient. Et le ciel attend ta décision. Comment pratiquer efficacement ta 1 minute avec Dieu?
Maintenant que tu comprends que la longueur n'est pas le secret, passons à l'essentiel. Comment pratiquer efficacement ta 1 minute avec Dieu, de manière simple, puissante et reproductible chaque jour. C'est plus facile que tu ne le penses. Pas besoin de lieu spécial, pas besoin de longue préparation. Dieu est accessible partout et à tout moment. Voici exactement comment faire, pas à pas, pour que cette minute produise des fruits durables dans ta vie. Première étape, retire-toi dans un lieu secret, même si ce n'est que pour 1 minute. Cela peut être ta chambre, un coin tranquille de ton salon, ta voiture garée, ou même les toilettes au travail. L'important n'est pas le lieu, mais le fait de te séparer volontairement du bruit extérieur pendant 60 secondes. Ferme la porte, coupe ton téléphone en mode silencieux, et dis-toi, pendant cette minute, je suis seul avec mon Dieu. Cette séparation volontaire crée un espace sacré où le Saint-Esprit peut agir sans distraction. Deuxième étape, ferme les yeux et prononce cette phrase simple avec ton cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Ces quelques mots sont puissants. Ils expriment ton intention claire. Ils montrent que tu choisis volontairement de tourner ton regard vers lui. Pas de formule compliquée. Juste une déclaration honnête qui ouvre la porte de ton cœur. Dis-le à voix haute si possible, ou dans un murmure intérieur si tu es dans un lieu public. Cette phrase ancre ton esprit et ton esprit dans la présence de Jésus. Troisième étape, présente clairement ta situation avec une honnêteté totale. Ne tourne pas autour du pot. Ne cherche pas à embellir les choses. Dis à Dieu exactement ce qui se passe. Seigneur, ma famille est en crise, je n'arrive plus à payer mes dettes, je me sens déprimé et vide spirituellement, ma santé décline. Nomme les choses par leur nom. Dieu n'est pas choqué par ta réalité. Il connaît déjà tout, mais il veut que tu lui parles comme à un père qui t'aime. Cette honnêteté libère ton cœur et permet à la lumière de Dieu d'entrer là où il y a de l'obscurité. Plus tu es précis et transparent, plus la transformation peut être profonde. Quatrième étape, remercie-le par avance pour la victoire. C'est l'une des clés les plus puissantes. Au lieu de supplier désespérément, passe à l'action de grâce anticipée. Dis, Père, je te remercie parce que tu es en train d'agir dans cette situation. Je te remercie pour la paix que tu mets dans mon cœur. Je te remercie pour la porte que tu ouvres. Je te remercie pour la guérison, pour la provision, pour la restauration que tu apportes. Remercier par avance active ta foi. Cela montre que tu crois déjà que Dieu est fidèle. C'est une arme spirituelle redoutable qui déplace les montagnes. Cinquième et dernière étape, termine par cette déclaration forte. Je crois que tu agis dès maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ces mots scellent la minute. Ils expriment ta confiance active. Ils placent toute la situation sous l'autorité du nom de Jésus. Ne termine pas par le doute ou par une question. Termine par une affirmation de foi. Voilà. 5 étapes simples. Toute cette pratique ne prend pas plus d'1 minute quand tu la fais avec concentration. Mais 7 minutes, répétées chaque jour, devient une habitude spirituelle puissante. Fais-le le matin en te levant, ou le soir avant de dormir, ou même plusieurs fois dans la journée quand la pression monte. 1 minute suffit pour allumer le feu du réveil dans ta vie. Ne sous-estime pas la répétition. Ce n'est pas parce que c'est court que c'est faible. Au contraire. 1 minute quotidienne, faite avec sincérité, crée un rythme spirituel qui transforme progressivement ton caractère, ta foi et tes circonstances. Tu commenceras à avoir des petites victoires, une paix qui arrive au milieu de la tempête, une idée divine pour résoudre un problème, une force nouvelle pour affronter la journée. Pratique cela dès aujourd'hui. Ne reporte pas à demain. Choisis un moment précis dans ton emploi du temps et fais-en une priorité. Même si tu rates un jour, reprends le lendemain sans condamnation. Dieu ne compte pas tes échecs, il célèbre tes retours vers lui. Cette 1 minute avec Dieu n'est pas une technique religieuse. C'est une rencontre vivante. C'est un rendez-vous d'amour entre toi et ton Père Céleste. Plus tu la pratiqueras, plus tu sentiras sa présence devenir réelle, tangible et transformante. Le feu du réveil commence souvent par ces moments courts mais fervents. La promesse de Dieu pour ta situation. Écoute maintenant avec attention ces promesses vivantes et éternelles que Dieu déclare directement sur ta situation. Ces paroles ne sont pas de simples versets à lire. Ce sont des décrets du ciel qui ont le pouvoir de changer ta réalité quand tu les reçois par la foi. La première promesse vient de Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette parole est un commandement et une promesse en même temps.
Dieu te dit clairement, arrête de t'inquiéter. Arrête de tourner en rond dans tes pensées anxieuses. À la place, présente tout à moi, tes besoins, tes peurs, tes larmes, par la prière, avec reconnaissance. Et quand tu fais cela, même en 1 minute, je te donne ma paix. Pas une paix ordinaire. Une paix qui dépasse tout ce que ton intelligence peut comprendre. Cette paix va monter la garde autour de ton cœur et de tes pensées comme un soldat fidèle. Elle va protéger ton esprit des attaques de l'ennemi. Elle va calmer la tempête intérieure même si la tempête extérieure continue. La deuxième promesse est tout aussi explosive. Dans Marc 11:24, Jésus déclare, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Note bien l'ordre des mots. Jésus ne dit pas « Croyez que vous allez le recevoir un jour ». Il dit « Croyez que vous l'avez reçu au passé ». C'est une foi audacieuse, une foi qui saisit la victoire avant même de la voir avec les yeux naturels. C'est cette foi qui active la puissance de Dieu. Quand tu pries cette minute avec cette assurance, tu alignes ton cœur sur la réalité du ciel. Et le ciel commence à manifester cette réalité sur la terre. Ta situation actuelle, quelle qu'elle soit, n'est pas plus forte que la parole de Dieu. La dette n'est pas plus forte que la promesse de provision. La maladie n'est pas plus forte que le Dieu qui guérit. La division familiale n'est pas plus forte que le Dieu qui restaure les relations. La tiédeur spirituelle n'est pas plus forte que le feu du Saint-Esprit. Une minute de foi sincère peut transformer tout cela parce qu'elle s'appuie sur ses promesses immuables. La parole de Dieu ne ment jamais. Elle ne faillit jamais. Elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Quand tu déclares ces versets pendant ta minute avec Dieu, tu libères la puissance créatrice de la parole dans ta vie. Dieu ne te demande pas de comprendre comment il va agir. Il te demande simplement de croire et d'obéir en priant avec reconnaissance et sans doute. Ta partie est de présenter tes besoins et de croire. Sa partie est d'agir selon sa sagesse parfaite et son calendrier parfait. Ces promesses ne sont pas réservées aux grands serviteurs de Dieu. Elles sont pour toi aujourd'hui. Elles sont pour le frère ou la sœur qui se sent faible, fatigué, découragé. Elles sont pour celui qui a prié longtemps sans voir de changement. Elles sont pour toi qui écoutes en ce moment et qui a besoin d'un tournant. Reçois ces promesses comme des décrets personnels. Elles ont été écrites pour ta situation précise. Elles ont été inspirées par le Saint-Esprit pour ton réveil. Quand tu les saisis par la foi, même en 1 courte minute, le ciel se met en mouvement. Ta situation n'est pas plus forte que la parole. 1 minute de foi peut et va la transformer. Le temps est venu pour ton réveil personnel. Frère, sœur bien-aimée, écoute cette déclaration prophétique avec ton esprit et ton cœur. Le temps est venu pour ton réveil personnel. Dieu est en train de réveiller une génération entière à travers le monde. Il ne s'agit plus d'un mouvement lointain ou d'une histoire du passé. C'est ici et maintenant. Le Saint-Esprit souffle avec puissance sur les cœurs qui sont prêts à sortir de la routine religieuse pour entrer dans une relation vivante et profonde avec lui. Il ne veut plus que tu restes dans la tiédeur spirituelle. Cette tiédeur qui rend la vie chrétienne fade, sans puissance, sans joie réelle. Cette tiédeur qui fait que tu pries sans attendre de réponse, que tu lis la Bible sans qu'elle te parle, que tu assistes au culte sans être transformé. Dieu dit, assez. Je t'appelle à plus. Je t'appelle à sortir de ce sommeil spirituel. Il veut transformer ta situation, quelle qu'elle soit, pour une raison plus grande que ton simple confort. Il veut te rendre témoin vivant de sa puissance. Il veut que ta vie devienne une preuve visible que Dieu agit encore aujourd'hui. Que ta guérison, ta délivrance, ta provision, ta restauration deviennent un témoignage qui touche d'autres personnes et qui glorifie son nom. Aujourd'hui est ton jour de rencontre avec lui. Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour marqué dans le ciel. C'est le jour où tu peux décider de commencer cette 1 minute avec Dieu et de laisser le feu du réveil s'allumer dans ton cœur. Aujourd'hui, tu peux choisir de ne plus reporter. Aujourd'hui, tu peux dire « Seigneur, me voici. Transforme-moi. Transforme ma situation. » Le réveil personnel commence par une décision simple mais radicale. Refuser la tiédeur et choisir la présence. Refuser de vivre avec des prières vides et choisir des minutes ferventes. Refuser de rester spectateur et choisir de devenir un instrument dans les mains de Dieu. Dieu est en train de préparer une génération qui marchera dans l'autorité, dans la puissance et dans l'amour. Une génération qui ne sera plus impressionnée par les problèmes, mais qui imposera la victoire de la croix sur chaque situation. Tu fais partie de cette génération. Ton heure est arrivée. Ne laisse pas la peur, le doute ou les circonstances te retenir plus longtemps. Le temps est venu.
Le roi des rois t'appelle à une rencontre intime. Il veut allumer en toi un feu qui ne s'éteindra plus. Il veut que ta vie devienne une flamme qui allume d'autres flammes autour de toi. Aujourd'hui est ton jour. Lève-toi dans la foi. Commence ta minute avec Dieu. Laisse le Saint-Esprit te toucher, te purifier, te remplir et te propulser vers ta destinée. Le réveil des nations commence par le réveil des individus. Et ton réveil commence aujourd'hui. Maintenant, ferme tes yeux avec moi. Laisse tout le reste s'effacer. Oublie l'écran, oublie les distractions. C'est le moment sacré où nous nous approchons ensemble du trône de grâce. Seigneur Jésus, en cette minute précise, je viens humblement devant toi, non pas seul, mais avec tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment. Tu les connais un par un. Tu connais leur nom, tu connais leur cœur, tu connais chaque larme qu'ils ont versée en secret. Tu connais leur situation, la maladie qui ronge le corps, la dette qui oppresse l'esprit, la famille brisée qui cause tant de douleur, la dépression qui enveloppe comme un nuage sombre, le blocage spirituel qui empêche d'avancer, la tiédeur qui étouffe le feu intérieur. Tu connais tout, ô Dieu. Rien n'est caché à tes yeux. En une seule minute, touche-les maintenant. Que ta main puissante descende sur chaque vie qui écoute. Brise les chaînes invisibles qui les retiennent. Ouvre les portes fermées depuis longtemps. Restaure ce qui a été perdu, volé ou détruit. Guéris ce qui est malade. Libère ce qui est captif. Ramène la paix là où règne le chaos. Que ta paix qui surpasse toute intelligence remplisse leur cœur en ce moment même. Que cette paix calme l'agitation intérieure, apaise l'anxiété et garde leur esprit dans ta présence. Que ta puissance descende comme une pluie rafraîchissante et transforme leur situation dès aujourd'hui. Qu'il n'y ait plus de retard, plus d'attente interminable. Que le surnaturel de Dieu se manifeste dans le naturel de leur vie. Nous croyons, nous recevons, nous déclarons avec une seule voix, cela est fait. Nous ne prions pas dans le doute, nous déclarons dans la foi. Ce que nous demandons selon ta volonté, nous le tenons déjà pour accompli. Au nom puissant, victorieux et glorieux de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Amen et Amen. Maintenant, reste encore 30 secondes dans sa présence. Ne dis rien. Ne demande plus rien. Laisse simplement le Saint-Esprit te toucher. Laisse sa douce présence t'envelopper. Laisse sa lumière pénétrer les endroits les plus sombres de ton cœur. Ressens sa chaleur, sa paix, son amour. Il est là, avec toi, en ce moment même. Tu viens de passer plus d'une minute avec Dieu, et quelque chose a déjà commencé à bouger dans le spirituel. Même si tes yeux naturels ne le voient pas encore, sache que le ciel a réagi. Les anges ont été mis en mouvement. La parole de Dieu a été libérée sur ta vie. Crois-le de tout ton cœur. La transformation est en route. Elle n'est pas une vague possibilité, elle est une réalité qui s'installe progressivement. Ce que tu as déclaré dans la foi pendant cette minute va produire du fruit. Ce que tu as remis entre les mains du Père ne restera pas inchangé. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Il voit dans le secret ce que personne d'autre ne voit, ton effort, ta sincérité, ton désir de sortir de la tiédeur. Et parce qu'il voit dans le secret, il te récompensera ouvertement. La récompense viendra sous différentes formes, une paix profonde qui ne s'explique pas, une direction claire pour tes décisions, une force nouvelle pour affronter tes défis, une ouverture inattendue dans une situation bloquée. Peut-être pas exactement comme tu l'imaginais, mais toujours mieux, parce que son plan est parfait. Tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques minutes. Une graine de réveil a été plantée dans ton cœur. Arrose-la chaque jour par ta minute avec Dieu. Laisse-la grandir. Ne l'étouffe pas par le doute ou l'inquiétude. La transformation est en route. Garde ton regard fixé sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi. Il est fidèle pour achever ce qu'il a commencé en toi. Continue d'avancer, un pas après l'autre, une minute après l'autre. Le Dieu qui a commencé cette œuvre en toi l'amènera à son accomplissement parfait. Si ce message t'a béni, si tu as senti le Saint-Esprit te parler au plus profond de ton cœur, fais ces 3 choses simples maintenant, pendant que la flamme est encore chaude. Premièrement, like cette vidéo. Ce like n'est pas seulement un clic, c'est ta façon de confirmer ta foi et de dire « Oui, je crois qu'une minute avec Dieu peut transformer ma situation ». Ton like aide aussi à faire circuler ce message de réveil auprès d'autres personnes qui en ont besoin. Deuxièmement, abonne-toi à Voix du Réveil Global et active la cloche tout de suite. Ne rate aucun message prophétique, aucun enseignement biblique profond, aucune prière inspirée qui va continuer à fortifier ta foi et à allumer le feu du réveil dans ta vie.
Chaque nouvelle vidéo est une nouvelle occasion de rencontrer Dieu et de grandir spirituellement. Troisièmement, partage cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que tu connais, un ami, un membre de ta famille, un collègue qui a besoin d'un réveil dans sa situation. Partage-la avec quelqu'un qui se sent bloqué, fatigué ou tiède spirituellement. Tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise pour toucher sa vie aujourd'hui. Et surtout, écris en commentaire un mot ou une phrase simple en rapport avec ce message. Par exemple, « Je fais ma minute avec Dieu chaque jour » ou « Ma transformation commence maintenant » ou « Une minute de foi change tout ». Je lirai personnellement chaque commentaire et je prierai pour toi par ton nom. Ton commentaire devient une déclaration publique de foi qui renforce ta propre marche et encourage les autres. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Que sa main reste sur ta vie. Que le feu du Saint-Esprit continue de brûler en toi et de consumer toute tiédeur. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo pour un nouveau temps de réveil, une nouvelle révélation et une nouvelle puissance. Shalom. Que Dieu te garde, te protège et te fasse prospérer dans tous tes chemins. À très vite sur Voix du Réveil Global.